Quel terreau pour cultiver des esprits libres? Alors en matière de liberté, loin de moi l'idée que je suis un exemple à suivre. Mais la quête de liberté est l'os à ronger de toute ma vie. Je suppose que si vous êtes là ce soir, c'est que nous sommes plusieurs à être tombés sur le même os, mais pas de bagarre, parce qu'il est bien assez gros pour être partagé entre tous. Cette conférence s'adresse à un public de chercheurs et d'explorateurs de la conscience qui acceptent l'idée que l'origine de l'homme est divine et que toute la création est l'œuvre d'un champ de conscience universel et unifié. Or, si cette idée vous rebiffe, ce n'est pas trop tard, je vous rembourse et vous pourrez toujours aller boire un petit coup au caveau vigneron d'à côté, vous perdrez moins de temps. Pourquoi s'adresser à vous ce soir sur le thème de la liberté et des esprits libres? Parce que de mon point de vue, la liberté n'existe pas encore vraiment sur la Terre. Elle est un Graal auquel nous avons droit et qui est à conquérir. Cependant, grâce à mon métier de journaliste, et je suppose que c'est pour cela que je l'ai choisi, j'ai rencontré et je continue à rencontrer tous les jours à travers mes articles et mes reportages des personnes qui se rapprochent au plus près de l'idéal que je m'en fais. Et puis c'est mon point fort, dit-on, je les attire. Alors pour moi, quelle est la définition de la liberté? La liberté véritable est un processus d'émancipation spirituelle et mentale qui passe par la libération de nos identifications et des influences extérieures. C'est une souveraineté intérieure où l'individu agit en parfaite harmonie avec les lois de la nature, sans être soumis aux illusions de l'ego et aux conditionnements de la société. Dans mon long parcours journalistique ou délégué humanitaire dans des pays en guerre, j'ai fait partout le même constat. Il y a une forme de manipulation des consciences par omission de la beauté en l'homme. Toute notre civilisation, occidentale en tout cas, à travers les médias en particulier, pointe sur les drames, les guerres, les maladies, les faits divers et les catastrophes, ce qui génère un état dépressif chronique et perpétuel en l'homme. Pourtant, de mon côté, après avoir bourlingué plusieurs fois autour du monde, j'ai vu bien plus de beauté que d'horreur, même au cœur de la misère et de la souffrance. Cela m'a amené à deux constats. Il y a une manipulation des consciences par omission de la beauté en l'homme. Il existe un assaut constant contre l'homme à manifester et à incarner sa plus haute expression. C'est la raison, sans doute, pour laquelle j'ai choisi de pratiquer un journalisme par le partage du meilleur de l'homme et par la joie, pour contrebalancer les informations mortifères et anxiogènes et nous aider ainsi à nous élever en vibration et à nous reconnecter à la sagesse universelle en soi, comme un royaume en attente de reconnaissance depuis des milliers d'années. Alors je me suis demandé pourquoi. Ce compte-rendu perpétuel de mauvaises nouvelles m'a questionné. Avec du recul, j'ai remarqué que c'était comme un travail de sape, constant, construit et récurrent, comme une interminable litanie. Conflits, violences, attentats, viols, attaques au couteau, pandémie, tornades, tsunamis, conflits, violences, attaques au couteau, viols, pandémie, tornades, etc. Alors voilà mon hypothèse. Ce n'est pas le mal en l'homme qui nécessite ou qui justifie la une des journaux. C'est la une des journaux qui fait du mal à l'homme. Et puis, il n'y a pas à avoir peur. Surtout pas. Parce que la peur leur donne à manger ou vient nourrir la matrice. Alors, à qui leur? Qui? On verra ça plus tard. Et des clés et des boucliers de protection existe pour préserver cette énergie en soi et ne pas se faire vampiriser. Dans cette humanité éprouvée, il existe des rebelles qui restent debout, comme vous, je suppose, ici, ce soir, dans le public. Ce sont eux que j'appelle les esprits libres. À travers tous mes reportages et les extraordinaires rencontres que j'ai faites dans ma vie,
j'ai pu noter les qualités et les caractéristiques communes chez ces individus. Ils présentent tous au moins 5 attributs et points communs. Les esprits libres sont spirituels, au propre comme au figuré, ils sont plutôt rigolos. Ils sont dotés d'un esprit critique, ils sont curieux, souvent humbles, mais ce n'est pas obligatoire. Ils ne sont pas ou peu sujets aux influences, ils ont moindrement peur, ils cultivent la joie, l'enthousiasme, ils ne craignent pas de se positionner ouvertement et d'affirmer leurs valeurs et leur authenticité. Ils contestent le statu quo, ils sont créatifs et s'expriment le plus souvent à partir d'un niveau non polarisant. Ils ne divisent pas. Alors, je me suis intéressée à 5 chercheurs et scientifiques qui justifient ces observations que j'ai faites dans ma vie de journaliste, qui se sont penchés sur ce qui vient entraver l'accès à notre plus haute expression dans la joie et la liberté. Feu l'enseignant Bernard de Montréal, le psychothérapeute Jerry Marzinski, le docteur Inhalekala Hulen, le médecin et chercheur David Mills et le psychiatre américain David Hawkins. Alors, je vais commencer par le plus gratiné, si je puis dire, Bernard de Montréal. Bernard de Montréal était un enseignant spirituel québécois qui est décédé en 2003. À 30 ans, il a vécu une expérience mystique qui a bouleversé son existence. Parce qu'il aimait profondément l'humain, parce qu'il percevait son éblouissante destinée au point d'être envié par toutes les civilisations dans tout l'univers, il a consacré sa vie à casser les chaînes qui nous entravent. Il a donné plus d'une centaine de conférences sur ce qu'il appelait la psychologie évolutionnaire. Il disait notamment qu'un homme qui est dans sa conscience réelle et son énergie ne peut pas subir ou supporter aucune forme de vampirisme. Lorsque nous parlons de conscience réelle, nous parlons de cette conscience dans chaque homme qui est harmonisée à un tel point que la division en lui n'existe plus. Or, ceci passe par l'individuation de chacun. Pour Bernard de Montréal, l'esprit humain doit évoluer vers un état où il est libéré de ce qu'il appelait le mensonge cosmique. Pour lui, nous vivons dans une réalité illusoire, basée sur des perceptions et des pensées qui ne viennent pas de notre véritable soi, mais qui sont influencées par des entités astrales ou des énergies extérieures. Ces entités peuvent être des esprits désincarnés, des formes pensées, des égrégores ou des intelligences non humaines. Ces entités seraient responsables de l'involution de la conscience humaine. Qu'est-ce que c'est que l'involution ? C'est l'enfermement dans la matière et la dualité. Et ces entités auraient orchestré un processus de contrôle psychique sur l'humanité dans le but de fusionner avec les humains en les soumettant à leur propre agenda. Ça ne vous dit rien ? Pour Bernard de Montréal, l'homme se réincarne par domination. Quand il se sera affranchi de ses influences occultes et aura récupéré sa propre énergie de création, il n'aura plus besoin de faire le hamster, prisonnier de la roue du karma, et la mort physique n'existera plus. À la différence de la vision agnostique et des archontes démiurges, pour Bernard de Montréal, ces entités ne sont pas malveillantes. La vie est une école et un être conscient doit confronter les forces involutives afin qu'il n'y ait plus aucune autorité au-dessus de lui. L'humanité, selon lui, est programmée par ces forces dans le cadre de son passage à travers la matière et la conscience dualiste, une phase nécessaire, dit-il, de son développement avant de se libérer dans une conscience supramentale. Ces entités ne sont donc pas diaboliques, mais plutôt des agents involutifs, un peu des rabat-joie, un peu des emmerdeurs, des empêcheurs de tourner en rond, ayant leur propre rôle à jouer dans le grand plan cosmique. Contrairement aux gnostiques,
la libération ne consiste pas à fuir la réalité matérielle, mais à intégrer sa conscience à la matière et l'alchimiser pour accéder à un nouveau niveau de création. De cette manière, Bernard de Montréal, qui était visionnaire, a annoncé l'avènement d'une nouvelle civilisation, plus spirituellement évoluée, marquée par la disparition des systèmes de contrôle actuels. Alors, comment ces entités agissent-elles? Elles se servent des blessures en l'homme et des égrégores collectifs pour manipuler la conscience humaine. Ces égrégores, dit Bernard de Montréal, dispersent la conscience de l'homme et lui enlèvent du combustible pour sa propre réalisation. Parmi les égrégores les plus puissantes et les outils de contrôle des masses, moi je pense évidemment aux médias, aux pandémies fabriquées ou non, aux téléphones portables, aux nouvelles technologies, quand elles sont entre de mauvaises mains, aux banques, au système financier, au nouvel ordre mondial, à la géo-ingénierie, aux crises environnementales fabriquées ou non, aux opérations psychologiques, aux faux drapeaux et aux propagandes subliminales, à la manipulation par les ondes, les lois d'urgence, le contrôle monétaire ou les crises économiques délibérées ou non. Dans le monde intérieur, ces entités, ces influences astrales s'infiltrent en nous par nos brèches psychologiques et nos émotions négatives générées par nos traumatismes passés ou nos croyances. Nous sommes donc co-responsables de cette emprise sur l'homme par ignorance, paresse ou même consentement. C'est important de prendre conscience de cela pour quitter la posture de victime. Alors, reconnaître cette domination venue de soi comme du monde extérieur, c'est déjà se libérer de cette emprise pour accéder à une forme de sagesse plus élevée. Bernard expliquait qu'il avait effacé de sa mémoire toute forme de pensée et tout ce qu'il avait appris pour capter le savoir des savoirs, disait-il, directement dans les circuits universels. L'homme est fait pour savoir, pas pour connaître. Savoir est une source de vie, connaître est une manière de penser. Pour Bernard de Montréal, plus un homme est évolué, moins les entités peuvent se greffer à son énergie, et plus il est objectif et non affectable par les événements du monde. Il s'est libéré de ses mémoires et de tous les personnages en lui pour n'être plus qu'une coupe de cristal qui peut recevoir la grâce. J'aimerais donner comme exemple d'illustration de ce commentaire un art martial japonais qui permet d'illustrer cet état de vide en soi pour laisser passer la grande lumière. Cet art martial s'appelle le Kyudo, la voie de l'arc, qui est une pratique de tir à l'arc héritée des samouraïs. C'est un art martial traditionnel japonais dont le but n'est pas tant d'atteindre la cible que de réaliser un équilibre intérieur dynamique, d'entraîner son esprit et sa volonté par le souci absolu de beauté. Le Kyudo s'articule autour d'un mot, mushin, qui signifie se libérer de toute pensée parasite. Il faut observer sa propre conscience, être totalement dans l'instant présent et atteindre une pure présence de l'esprit. D'ailleurs, les compétitions sont très intéressantes car on n'y juge pas le nombre de flèches qui ont atteint la cible, mais la beauté des mouvements, l'aspect méditatif lié à la manipulation de l'arc, la posture, la sérénité et la disposition d'esprit. Maintenant, j'aimerais passer à un deuxième chercheur qui nous explique comment nous pouvons être parasités dans notre esprit par des forces en dehors de nous. C'est Jerry Marzinsky.
C'est un ancien professionnel de la santé mentale qui a passé 35 ans à travailler dans des environnements psychiatriques, notamment auprès de patients souffrant de troubles graves tels que la schizophrénie, dans des hôpitaux psychiatriques, des prisons et des établissements de santé mentale, principalement aux États-Unis. Son observation repose principalement sur l'idée que certaines maladies mentales, en particulier la schizophrénie, ne sont pas uniquement d'origine biologique ou psychologique, mais seraient influencées par des entités parasitaires non physiques. Ces entités seraient à l'origine des voix et des pensées négatives que les patients entendent et qui les influencent. Vous voyez que là, on rejoint la pensée de Bernard de Montréal, 20 ans plus tard, selon un éclairage psychothérapeutique. Ces entités donc pousseraient les personnes affectées à produire davantage d'émotions négatives pour se nourrir de cette énergie et adopter des comportements autodestructeurs. Ces entités seraient responsables de la dépression, des pensées suicidaires, des comportements violents et d'autres formes d'autosabotage. Selon Marzinski, elles inciteraient les malades à s'isoler, à se couper de leurs proches, à ne pas accepter de traitement et à entretenir des pensées négatives. Elles tentent de nous faire croire que les pensées qu'elles injectent dans notre esprit nous appartiennent. Alors pour savoir s'il s'agit d'une entité ou d'une pensée pure, qui vient donc de soi, de notre propre créativité, il faut se fier à l'intention derrière la pensée. Une entité parasite, dit Marzinski, a toujours une intention malveillante, négative, qui n'est pas dans notre intérêt. Une pensée qui vient de nous, de notre reliance à la source, est inspirante. Elle nous encourage à nous déployer. Elle nous inspire des projets pour soi et pour le bien collectif. Pour Marzinski, les médicaments antipsychotiques, bien qu'ils puissent atténuer les symptômes, ne traitent pas la cause réelle qui est la présence de ces entités spirituelles. Les entités s'introduisent à la suite d'un grave traumatisme physique, émotionnel ou sexuel, ou de consommation de drogue, de méthamphétamine, qui est la pire des portes d'entrée. Elles peuvent également s'introduire par l'utilisation d'une planche Ouija. Autrement, elles ne peuvent pas entrer si on ne fait pas quelque chose qui les laisse entrer. Il est utile d'être conscient que toutes les pensées qui entrent dans notre esprit ne nous appartiennent pas, surtout si elles sont négatives. Et au cours de sa carrière, Jerry Marzinski a remarqué que certaines techniques spirituelles ou énergétiques, comme la prière, la méditation ou les pratiques de guérison spirituelle, pouvaient réduire l'influence de ces entités chez certains patients. Lorsqu'il a fait prendre conscience à ces patients que les voix en eux n'étaient pas eux, beaucoup d'entre eux ont guéri et se sont rétablis. Alors, un des outils qu'il a recommandé, qui est à la fois étonnant, c'est d'écouter le chant Amazing Grace. Cette chanson, vous savez, qui est l'un des hymnes chrétiens les plus célèbres au monde. L'histoire d'ailleurs de ce chant, est profondément liée à la vie de son auteur, John Newton, qui est un ancien marchand d'esclaves qui s'est repenti et qui est devenu prêtre anglican. L'origine de la chanson donc remonte à la fin du XVIIIe siècle et reflète un parcours personnel de rédemption. Alors, quel impact ce chant peut avoir sur les maladies, comme celle de la schizophrénie ? Eh bien, il était intéressant de constater que beaucoup de ces patients s'en trouvaient apaisés et cela leur donnait les ressources de faire basculer leur modèle de leur lecture du monde et leur modèle de leur schéma de pensée en étant beaucoup plus positifs, en cultivant et en nourrissant des pensées positives. Et puis, une autre technique proposée par Marzinski était la lecture du psaume 23 dans la Bible, qui est un psaume hébraïque
dans l'Ancien Testament attribué au roi David, qui décrit Dieu comme le berger. Je vous le lis. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors je vous invite à découvrir l'ensemble des travaux de Jerry Marzinsky sur son site internet jerrymarzinsky.com, où il a d'autres observations. Il a même identifié 28 modèles de pensée façonnés, induites par ces entités parasites qui viennent s'exprimer toujours de la même manière à travers des humains dont ils sont les prédateurs. Le troisième thérapeute qui vient nous proposer un chemin pour cultiver la liberté en soi et la déployer, c'est le docteur hawaïen Ihalekala Hulen. Voici son histoire. Il est décédé en 2022 et son histoire est racontée dans le livre Zéro limite de Joe Vital. Ihalekala Hulen est un psychologue hawaïen qui a guéri un service entier de malades mentaux violents en travaillant sur lui-même, en nettoyant ses propres émotions et perceptions en lien avec chaque patient sans les rencontrer directement. Les pensées et les souvenirs subconscients influencent constamment notre réalité extérieure. En nettoyant ces mémoires, on peut accéder à l'état de zéro limite, un état où l'esprit est clair, ouvert à l'inspiration et à l'abondance. En bref, Zéro limite montre comment, à travers la purification intérieure via une vieille pratique des anciens de l'île de Hawaï appelée Ho'oponopono, il est possible de transformer sa vie et de résoudre des conflits, des problèmes de santé ou des obstacles relationnels en se responsabilisant totalement pour tout ce qui nous entoure. Le mot Ho'oponopono provient de la culture hawaïenne donc et qui signifie littéralement corriger ou rendre droit, rectifier. Il est utilisé pour désigner une pratique ancestrale de réconciliation, de pardon et de résolution des conflits. Donc les aspects associés à cette pratique sont l'autoresponsabilité. L'Ho'oponopono repose sur le principe que nous sommes responsables de tout ce qui arrive dans notre vie. Cela ne signifie pas évidemment d'en causer directement tous les événements, mais que nos perceptions, croyances et émotions influencent notre expérience du monde. En psychologie, c'est proche du concept de locus de contrôle interne qui suggère que les personnes ayant un sentiment de contrôle sur leur vie sont souvent plus résilientes et mieux adaptées émotionnellement à leur entourage et au monde. En répétant ce mantra chaque fois qu'on sent qu'on a un esprit qui s'agite et qui est préoccupé, ou qu'on se juge, ou qu'on est dans une situation de tension ou de confrontation, eh bien, on peut s'apaiser. Alors, la pratique de l'Ho'oponopono repose sur la répétition de ces 4 phrases. Je suis désolé, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime. Donc, pour moi, je m'adresse à la partie divine en moi, à la plus haute expression de mon être, à mon double cosmique, pour revenir à Bernard de Montréal, à ma conscience universelle reliée au grand tout. Donc c'est la
petite Isabelle dans ses comportements imparfaits qui demande pardon à la grande Isabelle dans sa posture parfaite. Je suis désolée, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime. Passons maintenant à Michael Niels. Michael Niels est un médecin et chercheur en biologie moléculaire. Il examine aujourd'hui comment les structures du cerveau humain peuvent être endoctrinées par des informations répétitives ou émotionnellement chargées, ce qui peut limiter notre capacité à penser de manière critique et indépendante. Il vient de publier un livre intitulé « Le cerveau endoctriné » qui explore les mécanismes par lesquels notre cerveau peut être influencé, manipulé et conditionné par des croyances, des idées et des systèmes de pensée. En d'autres termes, il dit que le cerveau peut devenir vulnérable à l'endoctrinement lorsque des croyances ou des idées sont implantées de manière répétitive, souvent dans des contextes émotionnels forts, ce qui les rend difficilement déracinables par la suite. Alors, on pense évidemment au 11 septembre, dont ça fait 20 ans qu'on nous ressasse les mêmes histoires, à la pandémie et ses projections anxiogènes, aux attentats au couteau, redondants et dont on relaie largement, dont on se fait largement l'écho dans la presse, et également à toute autre forme d'opération psychologique. Dans son ouvrage, le docteur Michael Niels présente une théorie intéressante concernant l'hippocampe, une région clé du cerveau associée à la mémoire et à la navigation spatiale, située dans le lobe temporal médian. Niels postule que l'hippocampe joue un rôle central dans notre capacité à résister à l'endoctrinement. Il permet de traiter et d'analyser l'information de manière critique et indépendante. La protection et la stimulation de cette région du cerveau sont donc essentielles pour maintenir notre liberté de penser. Un hippocampe en bonne santé permet aux individus de remettre en question les informations qu'ils reçoivent, de comparer de nouvelles données avec des expériences passées et de former des jugements indépendants. Niels suggère que des facteurs tels que le stress chronique, une mauvaise alimentation et un manque d'exercice physique peuvent entraîner une dégénérescence de l'hippocampe. Alors Niels considère également l'apprentissage continu et l'exposition à des idées variées comme essentiel pour maintenir l'hippocampe actif et en bonne santé. D'où la nécessité, mesdames et messieurs, de continuer à venir écouter les conférences organisées par Planète Positive sur la diversité des opinions et en soutien évidemment à la liberté d'expression. Michael Niels nous fait également remarquer que toutes les mesures politiques, économiques, sociales et sanitaires depuis 4 ans s'attaquent précisément à l'hippocampe en nous exposant au stress, à la grande peur climatique, la peur de manquer de nourriture, d'énergie, au manque d'exercice physique, etc. Et dans ses déclarations et ses écrits, il a exprimé des préoccupations concernant un lien potentiel entre une recrudescence de la maladie d'Alzheimer et les injections auxquelles vous pensez. Il a précisé les effets néfastes directs sur l'hippocampe de certains composants des injections à ARN messager. Et puis, selon lui, lorsque l'hippocampe dégénère, les individus deviennent plus susceptibles de tomber dans un état de pensée rigide et automatique, où ils suivent aveuglément les opinions dominantes ou les autorités sans les remettre en question. Il compare cet état à une forme de zombification où les humains, bien que physiquement vivants, perdent leur vivacité d'esprit, leur autonomie de pensée et leur capacité à prendre des décisions éclairées. C'est pour ça qu'on observe depuis quelques années maintenant une forme de polarisation de la société où le dialogue devient presque impossible entre les différentes parties qui ont leur propre lecture. Les débats publics sont quasiment censurés et ont presque disparu du paysage social.
les gens et les clans et les familles et les communautés se tournent le dos. Finissons cette conférence désormais avec David Hawkins. David Hawkins, c'était un psychiatre et chercheur spirituel qui a développé une cartographie des différents niveaux de conscience de l'humanité dans son ouvrage majeur « Le pouvoir contre la force, les déterminants cachés du comportement humain ». Il a également popularisé l'utilisation du test de kinésiologie comme méthode pour faire la différence entre la vérité et le mensonge, affirmant que le corps humain réagit différemment à ce qui est vrai ou faux pour soi, ce qui peut être mesuré par la force musculaire. Il a identifié une échelle progressive des états de conscience de l'homme, de 0 à 1000, allant des plus bas, liés aux émotions négatives, aux plus élevés, associés à la paix intérieure et à l'illumination spirituelle. Cette échelle est censée mesurer la puissance ou la vibration spirituelle d'une personne, d'une idée ou d'une expérience. Les niveaux inférieurs de cette échelle, comme la honte, la culpabilité, l'apathie, la peur et la colère, sont considérés comme faibles ou désintégrateurs parce qu'ils drainent notre énergie et limitent notre potentiel. Au contraire, les niveaux supérieurs sont associés à des émotions et états d'esprit plus positifs et intégrateurs comme le courage, l'acceptation, l'amour, la joie et finalement l'illumination. Alors le point critique ou le point de bascule entre le négatif et le positif, ce serait à la fréquence 200 qui correspond au courage. À partir du moment où on a du courage, où on exprime le courage et on ose sortir un peu de sa zone de confort, on bascule du côté de l'ouverture et de tous les possibles. Hawkins argumente que ces niveaux plus élevés sont plus puissants, car ils sont en accord avec la vérité et la réalité ultime que nous portons en nous. Il affirme que lorsqu'une personne est confrontée à la vérité, son corps devient plus fort, tandis que lorsqu'elle est exposée à un mensonge ou à quelque chose de négatif, son corps s'affaiblit. Cette réaction se manifeste par une différence dans la résistance musculaire. Alors pour lui, seulement 15% de la population mondiale est au niveau critique de 200. Mais le pouvoir collectif de ces 15% contrebalancerait la négativité de 85% de la population mondiale. Pour lui, s'il n'y avait pas ces contrepoids, l'humanité se détruirait. Plus nous sommes en phase avec des niveaux élevés de conscience, plus nous nous libérons de toute forme d'interférence et de parasite. Ce cheminement spirituel est pour Hawkins le moyen de contribuer positivement à l'humanité et au monde. Alors, on va faire une expérience ce soir. Je vais vous demander de vous mettre 2 par 2. Une personne va s'appeler A, le second va s'appeler B. Et vous allez pratiquer ce test de kinésiologie où A va tendre son bras et B va résister, va tester la résistance musculaire de A. Je vais montrer des photos de guerre et d'amour, des dauphins, des baleines, des chevaux, de la tendresse humaine. Et vous allez pouvoir tester entre vous l'impact d'une photo de guerre, d'une photo de destruction sur votre corps, comme l'impact d'une photo inspirante sur votre physique également. Pour Hawkins, on apprend qu'un optimiste contrebalance 90 000 personnes résidant au plus bas niveau des énergies. On apprend qu'un individu qui vibre en accord avec l'énergie de l'amour et du respect pour tout contrebalance 750 000 personnes négatives. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'illumination et de la paix infinie contrebalance 10 millions de personnes. Un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de la grâce, du pur esprit qui transcende le corps dans un monde sans dualité et de complète unité va contrebalancer la négativité de 70 millions de personnes négatives. Un seul avatar
vivant au plus haut niveau de conscience au cours de cette période historique, où l'utilisation du titre Seigneur, tel que Jésus, Krishna ou Bouddha, est appropriée, contrebalancerait la négativité collective de toute l'humanité dans le monde d'aujourd'hui. Alors, avec tout ça, je me suis tout de même posé une petite question subsidiaire. Avec ces observations de Bernard de Montréal, de Marzinski, de Niels, du docteur hawaïen, de Hawkins, qui nous montrent tous comment se libérer de toute forme d'emprise sur notre esprit, sur notre vie, sur notre mental, sur nos corps énergétiques. Je me suis demandé finalement si ce fameux péché originel dont nous a bassiné l'Église depuis 2000 ans, est-ce que, au fond, ce n'est pas ce piège métaphysique ou ce mensonge cosmique ou la matrice dont parle Bernard de Montréal et tous les autres. Moi, je vous rappelle que le péché dans les enseignements de Jésus est souvent associé à une séparation d'avec Dieu, un éloignement de la vérité divine. De même, la matrice en tant que piège métaphysique est une illusion qui éloignerait l'humanité de la réalité ultime et de sa connexion avec le divin pour asseoir un agenda anti-homme. Le péché peut aussi être perçu comme le résultat de fausses croyances, d'attachements matériels et de comportements qui renforcent l'illusion du moi séparé et éloignent l'individu de son essence divine. Alors, de cette manière, nos mauvaises actions dans une perspective religieuse alimenteraient et renforceraient la matrice, maintenant les humains dans un état de servitude spirituelle par la culpabilité et la peur. Pourtant, Jésus-Christ nous a enseigné que la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, a-t-il dit. Est-ce que cette vérité ne pourrait-elle pas être interprétée comme la révélation nécessaire pour échapper à la matrice? Est-ce que finalement, Jésus n'était-il pas le premier hacker de tous les temps? Est-ce qu'il ne nous aurait pas donné le code secret pour nous libérer de la domination des forces occultes sur l'homme en nous montrant le chemin de la résurrection, donc de la libération de la roue du karma qui passe nécessairement par le processus de la mort? Je vous laisse avec cette question et je conclurai sur la joie qui est le fil conducteur de toute mon existence et qui est pour moi le mot de passe aussi, un des plus puissants mots de passe pour sortir de ce piège métaphysique dans lequel nous nous enfermons. Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre le monde par le phénomène vibratoire. Nous sommes de plus en plus nombreux à mettre de côté la compréhension psychologique de la forme. Notre feu créateur est dans la vibration. L'initiation que nous vivons à travers l'effondrement actuel d'une réalité collective et d'une conscience subjective échafaudée sur des illusions permet à l'homme d'avoir, lentement mais sûrement, une totale envergure de lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons un merveilleux ajustement de notre conscience vibratoire pour l'élévation de notre esprit et vivre enfin ces noces célestes avec notre nature divine. Bernard de Montréal, encore lui, disait « La conscience vibratoire est une force en nous qui nous permet de manière absolue de repousser à court et à long terme tout ce qui s'oppose à nos choix et à nos vœux les plus profonds. Cette force nous permet d'entrer en télépathie avec les circuits universels afin d'établir sur notre planète la régence de l'humain. » C'est pas beau, ça? Alors, pour les temps qui viennent,
Je propose de vibrer notre plus haute fréquence, de nous déconnecter de toute source de désinformation anxiogène, de nous détourner de tout ce qui nous ponctionne de l'énergie et nous maintient sur le plancher de la tristesse et de la souffrance. Je vous invite à ressentir et à écouter notre boussole intérieure. Mettons notre attention sur ce qui nous fait plaisir, nous déploie et nous ramène à la plus haute mesure de nous-mêmes. Renouvelons notre confiance en cette prodigieuse intelligence de vie qui co-crée avec nous, à cette constante universelle parfaite en soi, qui fait actuellement les fonds de placard de l'histoire humaine pour nous préparer à la plus belle aventure de tous les temps. Vivre sa vie sans contrôle ni interférence extérieure, c'est peut-être le meilleur moyen de fusionner avec sa propre lumière. Être en joie, c'est sentir que l'on est à la juste place à chaque instant et s'en émerveiller.